Mental, on en a besoin. Il est là pour nous sécuriser, mais le truc, c'est qu'il nous sécurise trop. Et souvent, il nous empêche d'avancer. Souvent, il prend tellement de place que il nous fait oublier certaines particularités, certaines choses, et on est parfois dans le reniement de certaines choses, dans le reniement de notre bien-être. Je vais t'expliquer tout ça dans la vidéo. Bonjour, je suis Christophe, je suis psychopraticien, hypnothérapeute et énergéticien. Depuis 2019, j'accompagne des femmes, essentiellement quelques hommes. Je les aide à renaître suite au trauma. Il y a une particularité souvent que je rencontre, c'est que quand je mets parfois le doigt sur certaines choses, sur certains traumatismes, sur certaines façons de faire, façons d'être, façons de penser, la personne très souvent se fige avec un faciès dur et me répond directement non, sur un ton. Quand c'est comme ça, je sais pertinemment que ce n'est pas elle qui parle, c'est le mental, c'est l'ego qui prend là toute sa place et qui empêche de voir les choses clairement. Cet ego, on en a besoin, ce mental, on en a besoin, ça fait partie de nous. Il nous sécurise, c'est ce qui nous fait aussi avancer, mais c'est aussi beaucoup ce qui nous limite. Et parfois, on se cache derrière lui en pensant, en disant c'est bon, c'est réglé, mais on vit inlassablement les mêmes situations, les mêmes problématiques, sans comprendre, sans vouloir comprendre que peut-être que certaines choses qu'on pensait être réglées, parce que notre mental nous dit que c'est réglé, alors que ça ne l'est pas tout à fait. Il y a quelques mois, l'une de mes patientes, que je vais appeler Elisabeth, me parle de sa relation avec l'un de ses deux fils. C'est très compliqué, il y a très peu d'interactions, il y a très peu de liens entre eux. Ça part très souvent dans les tours. Euh, voilà. Et elle regrettait un peu ça. Et moi, en analysant les choses, en creusant avec elle, euh, je lui dis, en creusant sur son histoire, et quel est le lien entre ça et son enfance, quel est le lien entre ce qu'elle pense elle. Et à un moment, elle m'explique des choses et je lui dis, c'est quoi cette culpabilité? Et là, elle me regarde en disant, non, je n'ai pas de culpabilité. Mais d'un faciès et sur un ton très, très froid. Et je lui dis, si, je suis désolé de vous dire ça, mais il y a une culpabilité derrière. Et quelle est la culpabilité que vous avez vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de votre fils? Et là, ayant insisté, on passe du masque dur à un masque plus doux, avec de la douceur, avec de la tristesse. Et là, elle me dit, vous avez mis le doigt sur ce que je ne voulais pas voir. Je me sens coupable parce que telle chose, il y a eu telle chose, je n'étais pas prête à être mère. Donc je n'ai pas créé de lien particulier avec mon fils. Et aujourd'hui, la relation est telle quelle que je me sens coupable de ne pas avoir créé ce lien. Donc très vite, j'ai déminé la situation, je lui ai expliqué que cette culpabilité ne servait à rien, que ça l'empêchait de s'ouvrir, que elle avait je suis allé travailler avec de la compassion, heu, avec un système de compassion que j'ai appris avec Paul Gilbert, pour lui faire comprendre qu'elle avait fait de son mieux avec ce qu'elle avait à la base, à ce moment-là. Parce que oui, en effet, elle était très jeune
et elle n'avait peut-être pas la force et les moyens physiques et mentaux de donner ce qu'elle pouvait donner plus comme amour à son fils. Du coup, nous avons travaillé ça. Nous sommes partis aussi en hypnose 2.0 où je lui ai fait revivre justement sa grossesse. Je lui ai fait revivre la naissance de son fils. Nous avons créé un lien avec ce fils, donc elle a revécu certaines choses. Elle s'est libérée de certaines douleurs, d'un poids qui était justement au niveau du ventre. Cette culpabilité, elle le portait au niveau du ventre. Donc elle l'a évacué et quelque temps après, elle m'a, dans une séance suivante, elle m'a dit, c'est quand même incroyable, depuis que nous avons fait cette séance, mon fils m'appelle, nous avons de grandes discussions, le lien s'est recréé. Elle ne voulait pas voir que ce lien, que cette culpabilité prenait toute la place. Le mental était bien là, bien présent, l'empêchant de voir, la surprotégeant en fait. Hier, j'ai eu une autre cliente qu'on va appeler Annie et on travaille justement sur une problématique aussi de culpabilité et on était en train de parler de sa relation avec sa maman et elle me dit: «Non, mais c'est bon, je sais, je fais ce qu'il faut, voilà, le minimum, tout est très bien». Toujours avec le même faciès dur, le ton cassant et au fur et à mesure que je creusais, au fur et à mesure, ça s'est libéré et je l'ai mis sous hypnose pour aller refaire revivre une situation de petite fille qu'elle avait vécue à 14 ans. Et là, des douleurs physiques se sont réveillées. Elle avait très mal aux yeux et très mal au cœur, en fait. Dans cette problématique qu'elle ne voulait pas voir, en fait, qu'elle était en souffrance de cette non-relation avec cette mère, de cette maltraitance avec cette mère. Et du coup, nous, je l'ai fait revivre une situation en hypnose avec cette mère et où elle s'est affirmée face à cette maman qui était maltraitante verbalement et même parfois physiquement. Nous avons pris un bon moment justement dans cette hypnose parce que la douleur était très présente au niveau des yeux et au niveau du cœur. Elle a eu du mal à évacuer cette douleur, à mettre du pansement, à mettre de la lumière, à mettre de l'amour. Donc nous avons travaillé un bon moment, beaucoup de minutes là-dessus pour faire évacuer, mais aussi pour lui faire connecter à sa petite fille intérieure, aller voir la notion de l'enfant intérieur et de donner de l'amour à cette petite fille, de donner de l'amour à cette petite fille qui attendait bonnement, tout bonnement, que sa mère la valorise, l'aime, lui donne cet amour plutôt que de la critiquer, de la maltraiter verbalement en disant tu es une sotte, tu ne sers à rien, tu ne sais rien faire et tu ne seras rien dans la vie. Et une fois que ça s'est fait, Annie m'a dit, je me sens bien, j'ai plus mal, je me sens légère, comme si j'avais laissé un poids. Et ces exemples-là, je peux vous en donner des tas. On pense bien souvent, c'est réglé, finger in the nose. Généralement, quand on se dit c'est réglé, finger in the nose, ce n'est pas tout à fait réglé. Et des exemples comme ça, je peux vous en donner des milliers. J'ai accompagné depuis 2019 certaines personnes qui avaient été violées durant leur enfance, durant leur adolescence,
et qui avaient déjà travaillé sur leur viol avec des psychiatres, avec d'autres psychologues. Et quand elles sont venues me voir pour une certaine problématique, c'est ça qui est remonté à la surface. Et pourtant, elle m'a dit, mais vous êtes sûr, j'ai travaillé là-dessus. Je lui dis, oui, mais vous êtes en droit d'accepter de ne pas retravailler dessus. Et elles m'ont dit, oui, je vous fais confiance. Et on a retravaillé ce viol. Et au cours des séances, elles m'ont dit, mais vous aviez raison, en fait. Le travail n'avait pas été fait à fond. Moi-même, j'ai travaillé certaines choses de ma propre vie et je pensais que ça avait été réglé. Et quelques années après, m'a mis dans une situation qui a réveillé cette douleur et de me faire comprendre que tout n'était pas réglé. C'est important de ne pas penser que finger in the nose, tout va bien, de faire abstraction, parce que à un moment donné dans votre vie, ça remonte et vous risquez d'en subir certaines conséquences, d'en subir aussi peut-être tourner certaines fois en certaines pathologies, de subir certaines situations qui reviennent inlassablement. Alors pas toujours sur la même forme, mais le fond est toujours le même. On vient vous faire travailler certaines blessures, certaines injustices, certaines blessures de l'âme. Donc c'est important de ne pas passer à côté et de passer outre parfois de son mental, de lui dire aussi, ah, tu vas pas mourir, j'aurai toujours besoin de toi. Tu vas toujours me sécuriser. Mais simplement, il est temps pour moi de prendre le dessus et de régler certaines choses. C'est important. C'est vraiment important. Dans une vie, si on ne se bouge pas, si on laisse les choses en état, nous ne pourrons pas évoluer. Et le but de la vie, c'est que nous soyons heureux et pleinement épanouis. Et on ne peut pas être épanoui en laissant des choses sur le carreau. Je le vois constamment. Je le subis aussi moi-même dans ma propre vie parce que j'ai laissé certaines choses de côté et du coup, bah, ça me demande du travail dessus. Parce que, encore une fois, on s'est incarné pour travailler, pour évoluer. On est venu sur Terre pour apprendre à aimer, pour s'aimer et pour être heureux. Et si on laisse les choses de côté, à un moment donné, c'est pas bon. Vous méritez toutes et tous d'être heureux, d'être épanouis et d'être heureux. Alors, ne passez pas à côté de certaines choses qui peuvent vous paraître même parfois insignifiants. Quand on creuse, c'est pas si insignifiant que ça. J'ai un autre exemple. J'ai fait une guidance, parce que je fais aussi des guidances, à une cliente. Et il est apparu, je lui ai dit, il y a quelque chose dans votre adolescence qui n'a pas été réglé et qui est toujours là, sous-jacent. Sa première réaction, ça a été toujours avec le mental, toujours avec ce faciès. Non, je ne vois pas. À la fin de la séance, elle m'a dit, je crois voir et je pense que je vais avoir besoin de vous pour me libérer de certaines choses. Donc, elle a pris un rendez-vous pour une séance de psychologie. Et au début de cette séance, elle m'a dit, je tenais à vous dire que vous aviez raison. J'ai telle problématique. J'ai réfléchi depuis la séance de guidance. Et en effet, c'est ça qui m'entrave encore aujourd'hui. C'est cette culpabilité que je traîne encore aujourd'hui. Vous aviez raison. Et pourtant, ce qu'elle m'avait dit à premier abord, c'était non. Je ne vois pas.
Aujourd'hui, elle est sur son chemin de libération pour avoir une vie plus épanouie. C'est vraiment ce que je voulais vous partager parce que je pense que la vie vaut la peine d'être vécue dans la joie, le bonheur et la sérénité. Sinon, ce n'est pas la peine de la vivre. Et on va pas se remanger, encore une fois, chacun ses croyances, la même chose dans nos prochaines vies. Donc, pensez-y, prenez soin de vous, parce que vous êtes la personne la plus importante de vos vies. Donc, n'oubliez pas de ne pas passer à côté des choses qui demandent d'être réglées. À bientôt, c'était Christophe.